J'ai un grand plaisir à vous accueillir à Saint-Brieuc cette année pour notre 20e journée. 20 ans déjà. Oui, déjà. Oh, déjà. Tout dépend de là où on se situe. Une belle date à fêter. 20 ans de vie associative avec la coordination bretonne de soins palliatifs. 20 belles journées d'automne. Je remercie sincèrement tous les anciens présidents et membres de l'association d'être présents aujourd'hui. Ils pourront, au fil de l'eau, évoquer avec vous l'histoire de l'association, son évolution. Ils vous conteront aussi les soins palliatifs en région Bretagne. Pour mémoire, l'idée de l'association a germé, alors je n'ai pas très bien compris si c'était à l'ASFAP, à un congrès MGEN ou entre les deux, à Paris, entre Michel Mondon, Marie-Noëlle Belloir et Loïc Révillon, qui se sont dit au cours d'une discussion animée et passionnée, et si on faisait quelque chose de notre côté, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'à l'ASFAP qu'on organise des belles journées. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la coordination bretonne de soins palliatifs. Les discussions passionnées, animées, c'est l'une de nos grandes richesses. Nous avons choisi pour ce thème anniversaire de nous retrouver autour de la thématique suivante. Passé, avenir. Que seront les soins palliatifs de demain ? Nous avons également souhaité vous rassembler cette année et pour la première fois dans une zone dédiée à vos posters. Posters produits par les équipes bretonnes, posters d'antan et posters récents. Nous pourrons échanger tout au cours de la journée sur le contenu de ces posters. Je vous espère nombreux à aller les visiter et j'espère que ça nous donnera l'idée de poursuivre cette belle initiative. Nous pourrons aussi admirer dans l'espace de la Rotonde une exposition photo. Nous remercions chaleureusement les soignants de l'unité de soins palliatifs de Douarnenez qui nous permettent de profiter de ces instants de soins volés. Vous êtes à nouveau très nombreux, près de 600, à avoir répondu à notre invitation cette année. Votre présence témoigne de votre intérêt, de vos questionnements, de votre implication, mais aussi peut-être de la qualité des journées organisées par la coordination bretonne de soins palliatifs. Et j'espère pas que de la qualité du repas. C'est une réelle satisfaction pour nous tous, membres de la coordination qui préparons ces journées, de vous accueillir si nombreux, année après année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens rapidement à vous rappeler que vous pourrez retrouver des vidéos des interventions de nos orateurs sur le site internet de la coordination dès les prochaines semaines. Le site est mis à jour et a pour objectif de faire vivre le dynamisme breton en soins palliatifs. Je vous invite à le consulter régulièrement et à continuer de nous aider à le faire vivre en nous transmettant vos actions et événements locaux. Ainsi, vous y trouverez l'actualité des soins palliatifs, de nombreuses informations, des liens, une documentation spécialisée, une rubrique emploi et surtout, ce qui est très apprécié, une géolocalisation des ressources en Bretagne. Nous sommes d'ailleurs en train de retravailler sur le site. Je l'avais déjà dit l'année dernière, le temps associatif est un petit peu long. On veut le faire évoluer, le rendre plus ergonomique, responsive. Nous devrions normalement fêter l'arrivée de notre nouveau site avant l'été. Je vous invite également à visiter le stand coordination et cellule d'animation régionale en soins palliatifs. La cellule d'animation régionale en soins palliatifs et la coordination bretonne ont aussi vocation à aider chacun d'entre vous dans leurs projets. Et alors, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous trouverez aussi près du stand de la coordination celui de l'association La Brise, l'équipe de ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques, et c'est la première fois qu'ils sont avec nous cette année. Cette année, nous avons concocté une journée autour de cette thématique, passé, avenir. Que seront les soins palliatifs de demain ? Cette question nous a poussé à réaliser un court bilan de notre vie associative. Et oui, la coordination bretonne de soins palliatifs, c'est quoi ? Je vais tenter de vous présenter nos axes de travail très rapidement. La coordination bretonne de soins palliatifs, une association militante. La coordination reste engagée au niveau régional. Les membres du conseil d'administration, en lien avec les chargés de mission de la cellule d'animation régionale en soins palliatifs, tentent de travailler au mieux avec nos tutelles pour déployer à l'échelle de la région un plan de développement pour les soins palliatifs avec des axes forts et cohérents. Garantir l'accès aux soins palliatifs au plus près du domicile,
tout en conservant une expertise en soins palliatifs lors de la structuration des réseaux vers les plateformes territoriales d'appui. Permettre le développement des soins palliatifs pour les personnes en situation de handicap, de précarité, en situation psychiatrique ou atteintes de maladies chroniques et évolutives comme les maladies neurodégénératives. S'inscrire dans le repérage précoce des situations palliatives, travailler sur les parcours patients. Un travail est par exemple en cours autour des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. Poursuivre les efforts de développement et de renforcement de la formation et de l'information auprès des soignants et du grand public. Vous étiez peut-être présents lors de notre dernière Assemblée générale. Nous avons inscrit cette collaboration forte, coordination bretonne de soins palliatifs, cellule d'animation régionale en soins palliatifs dans nos statuts. Vous avez sûrement aussi en tête les dernières réunions de restitution sur vos territoires de santé, des enquêtes unités de soins palliatifs, équipe mobile de soins palliatifs et lits identifiés de soins palliatifs. La coordination, une association ancrée sur une proximité géographique. La coordination soutient le dynamisme local. Elle peut contribuer à financer des soirées thématiques sur vos secteurs. Elle a par exemple soutenu l'organisation de la Journée mondiale des soins palliatifs sur le territoire de Lorient et elle a permis de financer en partie la venue d'artistes avec la diffusion du film documentaire Les Équilibristes. Cette soirée a été très appréciée. La coordination invite ses membres et toutes les personnes intéressées à s'inscrire dans des actions locales visant à diffuser la culture palliative. La CBSP, une association au cœur des pratiques et expériences de soins. La coordination essaie de diffuser toutes les pratiques ou expériences de soins intéressantes sur les territoires de santé. Elle a par exemple soutenu récemment l'organisation d'une soirée autour des thérapeutiques complémentaires en soins palliatifs telles que l'aromathérapie, la balnéothérapie, l'utilisation de lunettes de réalité virtuelle sur le secteur sanitaire de Rennes-Redon-Vitry-Fougères. Nous souhaitons de plus que notre nouveau site internet offre une meilleure visibilité de ces différents travaux avec une rubrique peut-être recommandations ou échange de pratiques, expériences. Par ailleurs, nous essayons de monter un groupe de travail autour des pratiques aromatiques en soins palliatifs. L'idée de ce groupe serait de produire des recommandations régionales autour de ces pratiques et de les diffuser en partie via notre site. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous adresser un mail pour déposer votre candidature. La CBSP, une association soucieuse de réaliser de la formation. Vous connaissez les journées d'automne qui se veulent le lieu d'une formation grand public autour d'une thématique. Vous appréciez les journées de printemps intimistes réservées aux adhérents. Vous avez peut-être entendu parler de nos journées professionnelles plus spécifiques. Nous reconduisons en 2020 la formation Initiation à l'aromathérapie en soins palliatifs ainsi que la formation à la pédagogie en soins palliatifs. Nous souhaiterions reconduire si des candidatures émergent. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. La formation approfondissement à la pédagogie. Nous avons mis en place en 2019 une journée des professionnels des unités de soins palliatifs. Les années 2020 et 2021 seront marquées par une journée des équipes mobiles de soins palliatifs, plateforme territoriale d'appui, HAD, et une journée des lits identifiés en soins palliatifs. Une journée des assistantes sociales avec pour support le fonds FNAS devrait aussi s'organiser en collaboration avec la CARESP. La CBSP, une association désireuse de soutenir la recherche. Nous avons échangé hier soir avec le docteur Robert sur le projet Apopalia et l'utilisation de l'apomorphine pour les patients souffrant de maladie de Parkinson. Vous avez peut-être vu passer des questionnaires dans vos différentes unités. C'est l'un des projets que nous allons soutenir cette année et nous espérons pouvoir en soutenir pour les années futures. Nous pourrions encore retracer notre histoire et parler de l'association. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout pour profiter de la qualité de nos orateurs. Alors, passé, avenir, que seront les soins palliatifs de demain ? Le passé, pour savoir d'où on vient. Nous avons pensé à une rétrospective de l'histoire du mouvement des soins palliatifs en France et en Bretagne. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Tanguy Châtel, Michel Bondon et Anne-Marie Collieu en début de matinée. L'avenir, si tant est qu'on puisse l'imaginer au travers des notions comme la palliatologie expliquée par Christian Bernet, ou l'evidence-based medicine en soins palliatifs décrite par le professeur Goldwasser, ou bien le virage ambulatoire raconté en pratique par Jean-François Conrad, Éric Frossier ou Laure Ubidos, ou encore le transhumanisme, comme nous en parlera Miguel Benassaya. L'ensemble de ces notions non exhaustives
semble être une tentative d'approche pour cerner où on va. Quels seront les soins palliatifs du futur? Quels changements s'amorcent? Comment notre pratique soignante va-t-elle évoluer? Autant de questions que nous espérons éclairer au cours de cette journée. Les membres du conseil d'administration s'associent à moi pour remercier Éric Appéré, qui, comme chaque année, nous propose avec ses dessins et son humour des petits temps de recul sur ce que nous allons partager. J'ai bien peur qu'il est en train de me dessiner dans 20 ans. Nous remercions également très chaleureusement les laboratoires pharmaceutiques qui restent nos partenaires fidèles, année après année, et sans lesquels organiser une journée comme aujourd'hui serait très difficile. Merci à eux de leur soutien et de leur présence. Je vous invite donc à aller échanger avec ces derniers. Merci également aux libraires qui nous permettent chaque année de trouver des ouvrages adaptés à notre réflexion. Nous aurons bien entendu une pause café dans la matinée vers 10h45, une pause déjeuner fort appréciée vers 12h45. Vous pourrez à ces occasions visiter les stands des labos, le stand librairie. Vous aurez aussi plaisir à déambuler dans l'espace poster. Nous sommes nombreux aujourd'hui et cela témoigne du besoin et du désir de rencontre que créent les questions que nous portons chaque jour auprès des personnes particulièrement fragiles, vulnérables et que nous pouvons accompagner. J'espère que cette journée laissera en nous une trace, en écho au thème de l'année passée, trace qui, je le souhaite, nous aidera à poursuivre au quotidien un prendre soin créatif, bienveillant auprès de nos malades et de leurs familles. C'est à cela que je vous invite en entrant dans cette journée. Au nom de mes collègues du conseil d'administration de la coordination bretonne de soins palliatifs, avec qui nous avons construit pour la 20e année consécutive cette journée, je vous souhaite un excellent moment à chacun d'entre vous et je nous souhaite un joyeux anniversaire. Merci.